Notre époque est marquée par l'utilisation intense et généralisée de la technologie. Tout s'accélère de plus en plus, notamment les échanges avec nos collègues de travail. À l'ère où la communication s'effectue si rapidement et par différents moyens, nous pouvons facilement perdre l'essentiel des messages. Nous oublions que la communication est d'abord un moyen d'établir un lien avec l'autre. Le contact humain qui s'accompagne d'émotions constitue une communication beaucoup plus efficace qu'un émoticon ou un emoji sur notre tempérament du jour. Si la communication est un art, sa maîtrise demande beaucoup de pratique et de patience. Durant une interaction entre deux personnes, l'émetteur formule une idée, choisit les mots qu'il utilisera, et formule les phrases, pour finalement transmettre son message au récepteur. Le récepteur entend les mots, les phrases et reçoit l'idée transmise, pour ensuite effectuer une rétroaction sur l'idée reçue. Toutes ces étapes se déroulent en boucle, jusqu'à la fin de la conversation. À chacune de ces étapes, plusieurs obstacles peuvent survenir. L'idée à transmettre peut ne pas être claire, elle peut être exprimée de façon décousue ou avec un choix de mots plus ou moins douteux. La communication peut s'accompagner de bruit ou d'interférences, ou être chargée d'émotions envahissantes. Bref, il est malheureusement fréquent que le message soit flou et engendre une interprétation erronée par l'autre interlocuteur. La formation communiquée pour un meilleur rendement aborde notamment quelques-uns de ces obstacles. Elle nomme une série de concepts clés, les explique et les met en contexte pour faciliter la compréhension des événements qui surviennent quotidiennement au travail. Par la suite, elle propose des outils, des stratégies pour mieux communiquer entre les collaborateurs, ainsi que pour éliminer les pertes de temps et d'argent qui résultent de malentendus facilement évitables. Parmi les techniques proposées, on retrouve l'écoute active qui consiste à écouter sans interrompre, à poser des questions constructives et à reformuler. La reformulation, pour s'assurer de bien comprendre notre interlocuteur. Le choix du type de question, qui permet d'adapter le dialogue au contexte, obtenir de l'information pertinente et responsabiliser les personnes. La rétroaction sandwich, une technique de rétroaction très efficace, qui facilite la tâche à celui ou celle qui donne cette rétroaction, et laisse généralement une impression positive à la personne qui la reçoit. Enfin, la gestion des émotions, plus particulièrement la colère, est abordée par le biais de techniques de communication telles la méthode FBI, très utile lors de confrontation. Elle consiste à nommer l'émotion ressentie, le comportement en cause, et les conséquences, tout simplement. Le message au jeu, technique basée sur la responsabilité personnelle et qui minimise les risques de colère. La gestion à chaud, qui suggère l'utilisation d'un filtre lorsqu'on communique sous l'émotion, au moment des événements difficiles, et enfin, la gestion à froid, qui consiste à gérer ultérieurement des événements qui suscitent encore de la frustration et de la colère. Lorsqu'il faut tout de même réagir, il vaut mieux garder la tête froide et préparer l'intervention soigneusement. Pour en apprendre plus sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et services professionnels en gestion des risques.